Seigneur vous bénisse. Moi aussi, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue également tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Ce soir, nous sommes encore là pour, comme l'a dit notre frère Job, pour nous préparer, continuer notre préparation. C'est tous les jours que nous nous préparons pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons mettre une petite pause parce qu'aujourd'hui, c'est un mardi. Il n'y a pas assez de gens. Et le message que nous sommes en train de partager ces jours sur l'engagement, vraiment, est vraiment important, que je voudrais que tout le monde puisse en profiter. Alors, si le Seigneur le permet, nous allons continuer le vendredi, parce qu'il y a encore certaines choses à ajouter. Et peut-être Dieu voulant terminer le dimanche. Alors, ce soir, ce que nous allons voir encore ce soir, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement l'engagement qui nous prépare, mais c'est toute la parole de Dieu qui nous prépare. Comme notre frère l'a dit tout à l'heure. C'est par la parole que Dieu nous sanctifie. C'est par la parole que Dieu nous guérit. Donc, tout dépend de la foi que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie pour cela de vous lever. Nous allons lire... Nous allons lire la Bible dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 30. La première partie du verset 30. Et le frère, notre frère Job va nous conduire dans la prière. Mais que dit l'Écriture? Amen. Amen. Frère. Père Céleste, que ton nom soit loué. Amen. Nous avons chanté avec joie. Amen. Ce salut que tu nous as accordé par grâce. Tu es digne, Seigneur, toi qui nous as tant aimés. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Nous voulons croire comme dit la parole de Dieu. Nous voulons agir comme dit la parole de Dieu. Que dit l'Écriture? Seigneur, conduis-nous. Bénis la bouche par laquelle tu nous parleras et bénis nos cœurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce que nous venons de lire va nous servir d'exhortation ce soir. Nous avons la nette impression de voir que les gens aujourd'hui, dans cette assemblée, moi j'aime parler de mon assemblée, je n'aime pas parler des autres. Donc, dans notre assemblée, nous avons constaté que les gens se comportent comme si Dieu n'a pas parlé. On prend les choses à la légère, comme si Dieu n'a pas parlé. On oublie que nous sommes en préparation. Dieu, dans cet âge, du haut des cieux, il nous a parlé.
le 11 juin 1933, Dieu a parlé. Il a parlé, il s'est adressé à son serviteur, le prophète, que je t'envoie avec un message, comme Jean-Baptiste était envoyé pour préparer la première venue de Jésus-Christ, je t'envoie aussi avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Et ce message a pour but de nous ramener à la Bible, de nous ramener à la foi apostolique, de nous ramener à la première église. Parce que la dernière église doit être semblable à la première église. Mais aujourd'hui, nous commençons à oublier que nous avons reçu un message. Et dans ce message, tout a été dit. Dieu nous a révélé sa volonté. Dieu nous a révélé sa parole, la Bible. Mais les gens semblent négliger la chose. On se comporte comme vraiment de n'importe quelle manière. Et ça, c'est vraiment regrettable. Même dans l'habillement, il y a une nette légèreté de ce côté-là. Nous le voyons. Les jeunes filles qui fréquentent cette assemblée ont maintenant un laisser-aller. On s'habille de n'importe comment, donc comme si on était, je ne sais pas, comme si Dieu n'avait pas parlé. Et pourtant, nous avons commencé à parler d'un message important, l'engagement. Lorsque nous sommes entrés dans l'eau pour être baptisés, nous avons pris un engagement. L'engagement de servir Dieu. L'engagement d'obéir à la parole de Dieu. Mais non, maintenant, on s'habille comme si on allait je ne sais pas où. Non, c'est vraiment regrettable. Il faut que les mamans qui sont dans cette salle, qui ont des filles, veillent sur leurs filles. On ne peut pas laisser sa fille, toi maman chrétienne, ta fille chrétienne, et tu la laisses sortir de la maison habillée d'une certaine manière, légèrement. Non. Mais nous rendrons compte un jour. Nous allons un jour rendre compte à Dieu. Chacun rendra compte à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset, il dit, je vous rappelle, frères. Donc, c'est un rappel. Paul rappelle aux chrétiens. Il dit, je vous rappelle, frères. Donc, cela veut dire qu'il en avait déjà parlé. Il a parlé, mais il dit encore, je vous rappelle. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Dans d'autres versions, on dit, le message du salut que je vous ai annoncé, que vous avez reçu,
dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Donc vous êtes sauvés par l'évangile. Il dit, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Donc vous avez reçu l'évangile. Vous avez reçu le message de l'heure. Maintenant, l'homme de Dieu dit, retenez ce message, vivez ce message dans les termes où je vous l'ai annoncé. Donc, il n'y a pas à modifier, il n'y a pas à retrancher. Quand le message dit que les femmes doivent s'habiller décemment, vous devez vous habiller décemment. Même les hommes. Parce que souvent, quand on parle de l'habillement, on voit les sœurs. Non, même les hommes. Vous devez aussi vous habiller correctement, comme des hommes sérieux. On ne vous dit pas de vous habiller comme moi en cravate, non. Mais vous devez avoir un accoutrement vraiment digne d'un enfant de Dieu, digne d'un chrétien. Vous venez à l'église, vous ne pouvez pas vous habiller n'importe comment, non. Donc nous devons veiller, avant de sortir, nous devons veiller à notre habillement. Même toi, frère. Veillez à la coiffure aussi. C'est vraiment important. Parce que s'il y a des personnes sérieuses dans ce monde, ce sont les chrétiens. Alors, vous avez reçu le message. Qu'est-ce que vous en faites? Vous faites ce message que vous avez reçu. Où est-ce que vous le mettez? Jésus a dit, on ne met pas la lampe sous le boisseau, mais on la met au-dessus là pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. Mais si vous avez reçu le message, qu'est-ce que vous en faites? Non. Aujourd'hui, nous devons réfléchir. Réfléchissons tous ensemble ce soir. Qu'est-ce que je fais de ce message que Dieu m'a envoyé? Il ne l'a pas envoyé aux pentecôtistes. Il ne l'a pas envoyé aux baptistes ou aux catholiques. Non, il te l'a envoyé aux élus de Dieu. Mais qu'est-ce que tu en fais? Le verset 3 dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, et dit, selon les Écritures. » Retenez bien ce mot. Selon les Écritures. Et il continue au verset 4, il dit, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc cela veut dire que la vie de Jésus, du début au commencement, était selon les Écritures. Jésus est né selon la parole de Dieu. Il a exercé son ministère selon la parole de Dieu. Il est mort pour nos péchés selon la parole de Dieu. Donc tout ce qu'il a fait, il est ressuscité selon la parole de Dieu. Il n'y a rien dans la vie de Jésus qui avait été fait en dehors de la parole. Non, tout a été fait selon les Écritures. Et c'est de lui que nous devons tirer l'exemple. Il nous appelle frères. Nous sommes les frères de Jésus-Christ. Vous, mes sœurs, vous êtes les sœurs de Jésus-Christ.
Il dit, moi et les frères que tu m'as donnés, nous sommes ses frères. Et si nous sommes ses frères, donc nous avons un même Père. Et notre Père, à nous tous, c'est le Dieu du ciel. Et le Dieu du ciel a donné sa parole. Il a envoyé un message. Donc si nous sommes les frères de Jésus, nous devons suivre son exemple. Tout ce qu'il a fait dans sa vie a été fait selon la parole de Dieu. Donc cela veut dire que nous aussi, nous devons faire toutes choses dans notre vie selon la parole de Dieu. Donc notre vie doit se conformer à la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons doit être fait selon la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment très important. Écoutez ce que le prophète dit, frère Branham. Dans la brochure, la semence parlée et la semence, la parole parlée et la semence originelle. À la page 23, il dit ceci. C'est même écrit en gras. Si vous voulez une église, commencez avec la parole de Dieu. Alléluia. Si vous voulez la vie de Dieu, commencez avec la parole de Dieu. Or, nous savons qu'il n'y a qu'une seule, une seule sorte de vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Il dit, si vous voulez avoir la vie éternelle, commencez avec la parole de Dieu. Et il continue, il dit, acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Je m'attendais à un amen. Hein? Il dit, acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Ne prenez pas un peu ici, l'autre non. Non. Vous devez prendre toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Si vous avez le souffle de vie aujourd'hui, si vous vivez aujourd'hui, c'est grâce à la parole. Tout a été créé par la parole de Dieu. Tout. C'est par la parole de Dieu que vous existez. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et en elle, il y a la vie. La vie éternelle. Alors, il ne faut pas prendre une partie de la parole. Dire, ah, mais ça c'est pour les prédicateurs, ça c'est pour... Non. Si tu veux aller au ciel, tu dois prendre toute la parole. Donc, prendre la parole de Dieu dans sa plénitude. Et non seulement dans sa plénitude, dans toute sa mesure. C'est ce que le prophète dit. Et il continue, il dit, et s'il y a la plénitude de Dieu en vous, la pluie qui tombe produira exactement ce qu'il y a dans votre jardin. Ailleurs, il dit quelque chose aussi, il dit, vous direz, pourquoi mettez, je suis à la page 27 pour ceux qui notent, pourquoi mettez-vous toujours la Bible en avant? Ça, c'est ce que beaucoup de gens se posent comme question. Pourquoi la Bible? Pourquoi toujours la Bible? Vous aussi avec votre Bible là, vous exagérez, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Donc on dit beaucoup de choses autour de la Bible. Il dit, vous me direz, pourquoi mettez-vous la Bible en avant? Il répond, il dit, parce que la Bible doit être en vous. La parole, il continue, la parole est une sémence et aussi longtemps qu'elle se trouve ici, donc la Bible ici, aussi longtemps qu'elle se trouve ici, elle ne fait rien.
elle ne fait rien. Mais, lorsqu'elle vient là-dedans, dans ton cœur, lorsque cette parole vient dans ton cœur, il continue, il dit, lorsque la sémence... Non, attends, La parole est une sémence, et aussi longtemps qu'elle se trouve ici, elle ne fait rien. Mais lorsqu'elle vient là-dedans, oui, j'étais dans mon... Lorsque la sémence vient dans le cœur, elle commence à manifester les œuvres de Dieu par le Saint-Esprit. La Bible, nous l'avons dit la semaine passée, c'est Dieu lui-même sous forme des Écritures. C'est Dieu. Là, c'est Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Prendre notre préparation au sérieux. Jésus-Christ revient bientôt. Vous savez, s'il y a négligence parmi le peuple de Dieu, le peuple choisi, s'il y a négligence aujourd'hui, les gens qui sont baptisés, qui négligent aujourd'hui leur préparation, c'est parce qu'ils n'aiment pas suffisamment Dieu. Je ne dis pas qu'ils n'aiment Dieu, qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu, mais pas comme Dieu le veut. Parce qu'il y a une certaine manière d'aimer Dieu qui plaît à Dieu lui-même. Nous allons le lire, Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Vous allez dire que oui, j'aime Dieu. Oui, je vais poser la question à toute l'assemblée ici. Qui aime Dieu? Tout le monde lèverait sa main. Ah, j'aime Dieu. Oui, c'est bien. C'est vrai, tu aimes Dieu. Mais pas à la manière biblique. Pas à la manière biblique. Marc chapitre 12, verset 28. Un des scribes, Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Ça, c'est la question qu'on a posée à notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est le premier? Parce que Moïse avait donné les 10 commandements. On va pas, nous l'avons vu avec le frère Ephraim. Moïse est venu avec les 10 commandements. Il y en avait 10, donc 10 commandements. Et frère Franck aussi en a parlé, vous le savez. Maintenant, on lui pose la question, quel est le premier de tous les commandements? Le Seigneur répond, verset 29, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Amen. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Donc voilà comment Dieu veut qu'on puisse l'aimer. Il ne faut pas aimer Dieu comme tu aimes ta femme. Non. Ah, j'aime ma femme. Oui, j'aime ma femme. J'aime mon mari. J'aime mes enfants. Oui. C'est bien. C'est bien. C'est l'amour. Mais l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qu'il faut mettre à la toute première place. Amen. Si je mets ma femme à la toute première place, alors je deviens idolâtre.
Et si ma femme le fait aussi, elle est idolâtre. C'est Dieu qui doit prendre la toute première place dans la vie d'un croyant, d'un chrétien. Parce que c'est Dieu qu'on doit aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Il n'y a que Dieu. Deutéronome chapitre 6. Allons dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 6. Ici, nous voyons d'où vient la réponse de Jésus. Jésus s'est référé à Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Comme Jésus l'a dit, c'est le premier commandement. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de toute son âme. Aimer Dieu de toute sa pensée. Aimer Dieu de toute sa force. Cela veut dire qu'il n'y a que Dieu qui doit vivre en toi, dans ta tête, partout là. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui doit régner dans ta vie. Il n'y a que Dieu seul qui doit régner dans ton cœur. C'est un commandement. C'est un ordre. Un commandement, c'est un ordre. Quand vous allez dans l'armée, le commandant en chef donne des ordres. Et on doit les respecter. Un soldat qui ne respecte pas les ordres, les commandements donnés par le chef, il va passer, comment on appelle ça? Cour martiale. Et ça, ce sont des hommes, des pécheurs. Et nous sommes les soldats de Christ. Et en tant que soldats de Christ, Christ est notre commandant en chef. Il nous donne des ordres. Et nous devons respecter ces ordres-là. Notre pensée n'est pas sa pensée. Nos voix ne sont pas ses voix. Non. Notre volonté n'est pas sa volonté. Et la Bible continue, au verset 6, il dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et tout ça, ces commandements-là doivent être dans ton cœur. Il doit être gravé dans ton cœur. Il s'arrête par là, verset 7, il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Donc, nous avons le devoir, nous, parents, d'inculquer ces commandements à nos enfants. Nous devons apprendre à nos enfants à aimer Dieu de tout son cœur. Éduque ton enfant, instruis ton enfant, comment c'est bien? Là? Voilà, éduque les enfants, c'est quoi, pas éduquer, c'est quoi? Élève l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Parce que lorsqu'il sera grand, même si à un moment donné il avait oublié, il est un peu parti comme l'enfant prodigue, il a fait des bêtises, mais un jour, il va rentrer en lui-même et va se souvenir des commandements qu'on lui avait dit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se repentir et il reviendra comme un enfant prodigue.
Et Dieu ne rejette pas celui qui a un cœur contrit. Non. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais à mon fils hier, l'unique péché que Dieu ne peut pas pardonner à quelqu'un, c'est le péché contre, le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tous les péchés qui restent, tous les péchés en dehors du blasphème contre le Saint-Esprit, tout péché est pardonnable. Dieu pardonne tout péché. Mais maintenant, la grâce que les enfants de Dieu ont reçue, c'est qu'ils ne peuvent pas pécher contre le Saint-Esprit. Dieu ferme leur bouche. Ils ne peuvent pas pécher contre le Saint-Esprit. Alors, il faut éduquer aux enfants, enseigner. Les Arabes nous dépassent. Les Arabes nous dépassent. Dès que l'enfant est petit, d'abord, on commence à lui apprendre l'arabe. Il paraît que l'arabe est une langue très, très difficile. Quand on est déjà à un certain âge, c'est vraiment difficile d'apprendre l'arabe. Mais dès que l'enfant est encore petit, là, on commence à lui parler de leurs choses, l'islam et tout ça. Et l'enfant grandit dans ça. Mais nous laissons la liberté à nos enfants. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Démocratie. Vous demandez à un enfant, l'enfant d'un croyant. Vous lui demandez, est-ce que tu connais Branham? Je ne connais pas. Il y en a, hein? Tu connais Jésus-Christ? Je ne connais pas. Les parents connaissent Jésus-Christ, mais les enfants ne le connaissent pas. Et ça, c'est grave. Oh, c'est le commandement, le tout premier commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Et tu les inculqueras à tes enfants. En apprenant aux enfants ces choses ici, vous leur apprenez en même temps comment est-ce qu'ils doivent se comporter dans la société. Comment ils doivent se comporter dans la société. Vous avez des filles, vous devez leur apprendre comment s'habiller correctement. On ne vient pas ici dans une discothèque. On ne vient pas ici pour séduire les uns les autres. Non. On vient ici dans la maison de Dieu. On est dans la maison de Dieu. Dieu est censé être, et frère, que Dieu te bénisse. Il a dit, avant même que nous venions ici, Dieu est déjà là. Parce qu'il lui aussi, il a fait une promesse. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une promesse et il le réalise. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Le verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Un peu comme avec le sang. Appliquer le sang entre les linteaux et les portes et tout ça. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre ces choses. Ne négligeons pas le salut que Dieu nous a donné. Gratuitement. Deutéronome 30. Deutéronome chapitre 30.
Deutéronome chapitre 30, lisons à partir du verset 11. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas au ciel. Sinon, tu auras des excuses. Ah non, il est au ciel, qui ira? Non, pas d'excuses. Continuons. Verset 13. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Verset 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Afin que tu la mettes en pratique. Il n'est pas loin de toi. Il est là, autour de toi. Et tous les jours, tu écoutes la parole de Dieu. Tu viens ici tous les mardis, mardi, vendredi, dimanche, écoutez la parole de Dieu. Vous avez des brochures dans vos maisons. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Combien de fois n'avons-nous pas crié ici, lisez les brochures? La parole de Dieu n'est pas loin, elle est avec toi. Pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses ce jour-là. Parce que tout le monde a entendu. Tout le monde est au courant. Tout le monde sait que Dieu a envoyé un message. Tout le monde le sait. Et tout le monde sait que Jésus-Christ revient bientôt. Tout le monde le sait. Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. Donc maintenant, c'est maintenant qu'il faut prendre les choses au sérieux. Parce que si tu rates l'enlèvement, à lui n'est point la faute. Frère Abraham disait quelque part, il dit, même si je me retrouve en enfer, je glorifierai toujours Dieu. Pourquoi il a dit ça? Parce que Dieu a mis à la disposition de tout le monde sa parole, la vérité. Tout le monde connaît la vérité. Que Dieu nous aide. Jean 14. Allons dans Jean 14. Même moi qui vous prêche, je dois prendre les choses au sérieux. Je dois vivre ma prédication. Je dois vivre ce que je prêche. Si je ne le fais pas, vous irez, moi je resterai. Ah oui, c'est comme ça. Jean 14. Écoutez ce que Jésus dit au verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu aimes Jésus. Alors garde sa parole, c'est simple. C'est ça le signe distinctif. Un signe qui montre que réellement tu aimes Dieu. C'est simple. Jésus ne dit pas, si vous m'aimez, amenez-moi tous vos biens. Non. Amenez-moi vos maisons. Non, il n'en a pas besoin. Mais il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ça, c'est le devoir de tout chrétien. Aimer Jésus, aimer Dieu, aimer sa parole.
1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. « 1 Jean chapitre 2, nous sommes au verset 3. La Bible nous dit, « Si nous gardons ces commandements, alléluia, amen. Soyez là, soyez vivants. » Vous savez, le prophète Branham disait souvent, « Ce sont vos amens qui me font prêcher la parole de Dieu. » Si vous êtes là, mou, froid, non, moi aussi je serai froid. Encouragez-moi. Alléluia. Encouragez-moi. On dit amen à la parole de Dieu. Amen. Même si elle est dure. Même si elle vous fâche. Alléluia. Mais nous devons dire amen à la parole de Dieu. Amen. Frère Jean-Claude nous a dit dernièrement ici que l'amen veut dire d'accord. C'est ça, hein? C'était ça, non? D'accord. Hein? Non, ça c'est vieux. Ça c'est vieux, c'est vieux. Donc je suis d'accord avec ça, avec ce que tu dis là. Donc ce que tu as dit là, je suis d'accord, ça vient de la parole, ça vient de la bouche de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors si la parole sort de la bouche de Dieu, même si elle est difficile, même si elle te complique la vie, je dirai toujours Amen. Amen. Je dirai toujours Amen. Amen. Comme le petit groupe là, ils étaient 70. Je crois, 70, je ne sais pas. Quand Jésus a prêché, mangé ma chair, buvait mon sang et tout ça, et ça fâchait un groupe, tous sont partis. Il y avait un petit 70 qui sont partis. Il y avait une 12 personnes qui sont restées là. Jésus s'est retourné, mais vous aussi, qu'est-ce que vous attendez? Allez aussi, suivez les autres. Mais je dis, mais Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Ta parole est compliquée, elle est difficile. Ces gens-là n'avaient rien compris de ce que Jésus avait dit. Ils n'avaient rien compris. Mangez ma chair. Vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang. C'était compliqué pour eux. Les autres, là, mais ça c'est une fausse doctrine. Ils sont partis. Mais les autres, n'ayant rien compris, mais ils ont quand même dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Nous savons que ce qui sort de ta bouche, les paroles qui sortent de ta bouche, ont la vie éternelle. Et ils sont restés. Ils sont restés. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu pour leur révéler ce que Jésus avait dit. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Alléluia. Nous savons par cela que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Alléluia. C'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Tu dis que j'aime Dieu. J'aime Jésus. J'aime. Mais dans l'autre temps, tu ne vis pas la parole de Dieu. Tu désobéis à la parole de Dieu. Tu discutes toujours. Quand on te montre quelque chose, tu discutes. Non. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu es menteur. Ce n'est pas moi qui t'appelle menteur, c'est la Bible. Et tu es menteur et la vérité n'est point en lui. Verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Donc celui qui garde la parole de Dieu jalousement dans son cœur, c'est celui-là qui aime Dieu. Il a l'amour parfait.
Ce n'est pas non plus moi qui le dis, c'est la Bible. Et par cela, nous savons que nous sommes en lui. Il faut garder la parole de Dieu. Hein, Déo? Il faut garder la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. Si tu vis la parole de Dieu, alors nous saurons que tu aimes Dieu. C'est par là, il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas par tes dîmes que nous saurons que tu aimes Dieu. Non. Les dîmes, tout le monde en donne. Les offrandes, tout le monde en donne. Venir à l'église, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui prouve que tu aimes Dieu. T'habiller correctement, décemment, jusque-là, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui prouve que tu aimes Dieu. Ce qui prouve que tu aimes Dieu, c'est lorsque tu gardes sa parole. Tu vis la parole de Dieu. Parce que si tu vis la parole de Dieu, alors tu t'habilleras correctement. Tu vas donner ta dîme. Tu vas faire ceci, donc tu vas faire toutes ces choses-là. Parce que la parole de Dieu... Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a aussi des hypocrites. Il y a des hypocrites. Une femme qui s'habille jusque-là, elle balaye même la voirie, tout ça, c'est bien, mais hypocrite. Un cœur plein de rapines, de jalousie, d'animosité. Mais extérieurement, chrétienne. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous fiez pas aux apparences. Donc, ce qui prouve que tu aimes Dieu, c'est lorsque tu gardes sa parole. Nous l'avons lu. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quelque part, il a dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pénible. Si tu trouves les commandements de Dieu pénibles, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Donc, tu n'as pas besoin d'aller au ciel. Maintenant, allons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Le verset 46 nous dit, je vais bientôt terminer, les 8h15. Verset 46 nous dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. C'est Jésus qui parle. Vous y êtes? Ok. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Amen. Amen. Verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Maintenant, écoutez le verset 48. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Maintenant, nous allons chercher qui est ce juge-là. Il continue. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera, qui le jugera au dernier jour. Il y a mon frère et ma soeur, si tu ne pars pas dans l'enlèvement, maintenant, sache que tu vas te retrouver au dernier jugement. Il y aura un jugement. Tous ceux qui ne seront pas, tous ceux qui seront sur la terre vont se retrouver au dernier jugement. Et Jésus dit, ce n'est pas moi qui vous juge maintenant, parce que maintenant, je suis venu comme sauveur. Je suis venu donner la vie aux morts. Je suis venu donner le pardon aux pécheurs. Je suis venu pour sauver les pécheurs, pour sauver le monde.
amener les gens à la repentance, à la conversion, et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus est venu faire. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Il est venu pour nous sanctifier. Il n'est pas venu pour juger. Car le temps de juger le monde n'était pas encore là. N'est pas encore là, même aujourd'hui. Ce temps-là viendra un jour. Mais ce jour-là, c'est la parole de Dieu que vous allez rencontrer sur votre chemin. C'est la parole de Dieu qui va vous juger. C'est la parole que vous entendez aujourd'hui qui va vous juger ce jour-là. Alors lorsque vous négligez la parole que vous entendez aujourd'hui, alors ne soyez pas surpris ce jour-là. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Pour les élus, Pierre dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, écoutez la parole de Dieu, cette parole-là comment dirais-je, déballe nos fautes, donc révèle nos fautes, je voulais dire. Révèle nos fautes, nos erreurs, nos bêtises que nous commettons. Et Dieu nous fait grâce, puisque nous sommes encore sous la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce pour mettre notre vie en ordre. C'est maintenant, le temps de la grâce, maintenant. Pas demain. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Demain appartient à Dieu. Ne vous fâchez pas quand on vous prêche la parole de Dieu. On vous dit des choses dures. Ah, si il exagère. Lui aussi, il exagère. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. J'exagère aujourd'hui. Mais demain, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. 2 Corinthiens chapitre 6 nous dit, aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. C'est le jour favorable. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, il reçoit la repentance. Vous venez à lui par la repentance, il vous accueille. Il vous pardonne, il vous justifie. Il vous sanctifie et vous donne le baptême du Saint-Esprit pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Alléluia. Aujourd'hui, pas demain. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Mettons la parole de Dieu en pratique. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Et nous avons montré que le signe qui prouve que tu aimes Dieu, c'est lorsque tu gardes ses commandements. Tu gardes sa parole. Tu obéis à sa parole. Mes frères et sœurs, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si quelque chose te paraît difficile dans la parole de Dieu, c'est simple. Mettez-vous à genoux, priez à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas ou je ne peux pas. C'est maintenant. Pour être agréable à Dieu, il vous faut une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Parce que Jésus s'est sacrifié pour toi et pour moi. Écoutez ce que Jean chapitre 8 nous dit, et c'est par là que nous allons terminer. Jean chapitre 8, le verset 30 nous dit ceci. Quand
comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La parole de Dieu vous donne la liberté, pas le libertinage. Le libertinage, c'est faire du n'importe quoi. C'est prendre la maison de Dieu comme un marché, comme une foire. Mais la liberté, elle vous donne la liberté en Christ. Amen. Je préfère m'arrêter là, sinon je risque de faire une longue prédication encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais permettez-moi quand même de vous lire une dernière citation de frère Branham pour ce soir, toujours dans la brochure La parole parlée et la sémence originelle, à la page 33. Il dit ceci. Bien, ainsi, les croyants de la parole et l'esprit doivent être un. Vous me suivez? Ils doivent être un. C'est fou cela? Les croyants, la parole et l'esprit sont absolument un. Donc il reprend. Vous ne pensez pas par vous-même, vous ne pensez pas par vous-même, vous n'utilisez pas, vous ne pensez pas, donc un chrétien ne pense pas par lui-même, c'est ce qu'il veut dire. Vous ne pensez pas par vous-même, vous n'utilisez pas votre propre intelligence, n'est-ce pas merveilleux? Donc, lorsque vous avez, donc toi, et la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu, vous devenez un, vous ne pensez plus par vous-même, hein, et vous n'utilisez pas votre propre intelligence. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, il continue, n'est-ce pas merveilleux? La pensée qui était en Christ est en vous. Vous voyez? La pensée qui était en Christ est en vous. 1 Corinthiens chapitre 2, je crois, 16, qui dit ça. Maintenant, il continue, il dit, la pensée était en Christ et vous prenez la parole exactement comme il l'a fait, car il était la parole. Et si la pensée de Christ est en vous, vous êtes la parole. Vous n'aimez pas ça, hein? De bonnes choses comme ça, vous ne criez même pas amen. Mais c'est grave. Il dit, si la pensée de Christ est en vous, vous êtes la parole. Amen. Et si vous êtes la parole, vous êtes un petit Dieu. Amen. Vous êtes la parole vivante de Dieu et vous êtes son représentant ici sur la terre. Amen. Mais si vous vous habillez mal, des jupes serrées là, des robes serrées qui dessinent même vos sous-vêtements et tout ça, mini, tout ça, et vous allez représenter Christ en quoi? Vous allez représenter Christ en quoi? Vous mettez vos pantalons déchirés ici, des coiffures comme ça, et comme vous voulez ressembler à Mike, comment il s'appelle? Mike hein? Celui qui est mort là. Jackson. Mais vous allez représenter Christ en quoi? Pour être le représentant de Christ sur la terre, vous devez avoir en vous la parole de Dieu. Amen. La pensée de Dieu. Amen. Et pour terminer, il dit, vous êtes la parole vivante de Dieu et vous êtes son représentant ici sur la terre. C'est vrai. Continuons l'œuvre. Donc vous continuez l'œuvre
que Christ avait commencé. Ce que Christ avait fait, c'est ce que vous allez faire aussi. L'Église devrait être ainsi. Que le Seigneur vous bénisse.